Bon bah voilà, c'est tout chaud. Ça vient de tomber, je vous lis le communiqué du syndicat des comédiens des 30 dernières minutes. Téléspectateurs, téléspectatrices, tout comme nous, vous n'en pouvez plus de vous coucher à point d'heure le samedi soir et de vous lever le dimanche matin la tête dans le cul. C'est pas une vie. En conséquence, et d'un commun accord avec nos amis comédiens du Jour du Seigneur, nous réclamons la diffusion de notre série susnommée en prime time. Et de préférence, à la place du JT de Bilalian. À bon entendeur, salut. Ouais, c'est bon, là, vous pouvez envoyer l'épisode des 30 dernières minutes. Faites pas peur. Salut Agrippine. Bonjour Patrick. Tu piques ce matin, toi. Oh, bah dis donc, t'as une belle chemise, toi. C'est vrai? Elle te plaît? C'est un modèle unique tissé avec les pieds par de jeunes charcutiers belges. C'est en poil de mouflon. 6800 francs. Tu l'as payé à crédit? Dis-moi, Agrippine, personne n'a téléphoné pour moi ce matin? Ah si. Alors, il y a un type qui arrête pas de téléphoner, mais alors il veut jamais laisser son nom. Ah bon? C'est T, je crois, T-E ou E-T. C'est E.T., c'est lui? Ouais, E-T. Ouais. Alors, vraiment, il est très très bizarre, hein, parce que tu sais, il a une voix de vieille qui s'étouffe avec une biscotte. Non, laisse tomber, il est atteint de TOC. Ouais, tu veux dire toc-toc, hein? Non, de TOC. TOC. Trouble obsessionnel compulsif. Un vrai névropathe cyclique qui n'arrête pas de dire je veux rentrer maison, rentrer maison, rentrer maison. Un vrai malade, moi, je te dis. Bah, t'as qu'à lui filer un billet de train, comme ça il va rentrer chez lui, puis comme ça l'affaire sera réglée. Ouais, d'accord, j'y penserai, Agrippine, j'y penserai. Salut les gars, ça baigne? Et toi? Et là, je vois dans le rétro que le mec, il essaie de me doubler, tu vois. Alors moi, arrivé au virage, je freine hyper tard pour plonger à la corde. Mais lui, l'enfoiré, il freine encore plus tard que moi. Il me tape dans le cul, il me pousse dans le décor. Non. Si. Et alors? Bah alors, j'ai filé tout droit, je suis passé par-dessus le rail, j'ai fait 3 tonneaux. Oh là là, c'est incroyable cette histoire. Mais c'était arrivé quand? Là, ce matin. C'est dingue. Et t'as mal? Ouais. Enfin, seulement quand je vois ma voiture, quoi. Oh là là. Regarde le travail. 3755 heures de travail, 4850 pièces, 750 autocollants, il y avait tout, même les mégots dans le cendrier. Quand je vois ça, vraiment, j'ai les boules, tu vois. Non, mais c'est ça le circuit 24. C'est beaucoup de travail et au final, c'est peu de plaisir. Ouais. Foiré, ouais. Dis-moi, Ben. Oui, Lisa, je t'écoute. Voilà, ça fait pas mal de temps que toi et Darius, vous vous moquez d'Anne Romanoff. Alors moi, je trouve ça injuste parce qu'elle a beaucoup de talent et c'est une grande comique. Oui, alors Et alors, c'est de plus en plus dur de trouver des invités pour l'émission. Anne Romanoff, elle est là tout l'été. Ah bon? Oui, elle est femme araignée à la Foire du Trône. Pourquoi elle fait ça? À cause de son spectacle, c'était satisfait ou remboursé. Et là? Elle rembourse. Bref, j'ai pensé que ça serait bien de lui donner l'occasion de se refaire. Et je vais donner rendez-vous au parc des Buttes-Chaumont pour parler de sa venue dans l'émission. Non, mais attends, avant d'en arriver à de telles extrémités, t'as essayé de contacter Jean Lefebvre? Oui, mais impossible. Oui, depuis l'arrivée des grosses chaleurs, ils l'ont remis au frigo jusqu'en septembre, alors. Bon, c'est d'accord, hein. Mais surtout, t'en parles pas à Darius, d'accord? D'accord. Et puis, je voulais te demander aussi... C'est d'accord. Toi, tu ferais ça à moi? Toi, sur moi, tu ferais de... Bon, c'est d'accord, vous pouvez y aller. Merci. C'est bon, les filles. On peut y aller? Et dis donc, Ben, pourquoi tu les laisses partir comme ça? Pour rien, Darius, pour rien. Oh, toi, t'as repris les chips. Ça fait plus de 3 mois que je suis avec Ben. Je commence à le connaître. Et pour qu'il accepte que Agrippine et Tania m'accompagnent à mon rendez-vous, je lui avais promis le soir même un truc un peu spécial. En fait, il s'allongeait sur le lit. Et là, je le En raison de l'obscénité des propos tenus par Lisa et en accord avec les directeurs artistiques des 30 dernières minutes, nous avons préféré crypter son témoignage chalasse. Merci de votre compréhension. Une paire de moufles. Et après ça, Ben, il pouvait rien me refuser. Et les filles, vous avez lu l'interview de Patrice Laffont dans le dernier TV 7 jours? Non. Pourquoi?
Il paraît que l'association des gens de petite taille ont repris le concept de Fort Boyard pour l'exporter aux États-Unis. Fort Boyard aux States? Ouais. C'est dingue. Mais attends, avec des gens de petite taille? Mais ils vont faire ça où? Il y a pas de château en Amérique? Non, mais en Californie, il y a des plages. Et qui dit plage, dit sable. Et qui dit sable, dit... De quoi? Tu veux dire qu'ils vont faire courir des nains dans des châteaux de sable? Exactement. Et attends, pas n'importe quel nain, de nains célèbres. T'as Prince, Danny DeVito, Tom Cruise. C'est incroyable. Bon, bah voilà, on y est. Hein. Normalement, le rendez-vous, c'est ici. 11h35 pile, bah elle devrait être là. Mais je comprends pas, elle m'a dit qu'elle était ponctuelle. Et en plus, c'est son jour de relâche. Elle doit faire des ménages. Passage, Rocco Siffredi. Attends, qu'est-ce que tu dis, là? C'est pas le passage Rocco Siffredi, là, c'est l'allée Maître Capello. Attends, je suis encore lire, hein. Il n'y a pas écrit allée Maître Capello, il y a écrit passage Rocco Siffredi. Excuse-moi, hein, mes questions physiques, j'aurais du mal à les confondre. Passage Rocco Siffredi. Oh, mince, je m'ai gourée. Putain, mais quelle gourdasse! C'est pas étonnant! Il est à l'envers ton plan. L'allée Maître Capello, c'est là, exactement à l'opposé de l'autre côté. On a tout faux, quoi. Oh là là, mince, de crotte de zut de bique. Mais on va être en retard. Et pour aller plus vite, si on coupait par le bois, hein? Ouais, super idée, Agri. Allez, go, go, go! Oui, allô, je suis bien au club Six Sex and Fist de Mykonos? Oui, bonjour. Je vous appelais au sujet d'une réservation que j'ai faite pour le mois d'août. Oui, alors, je viens de recevoir la confirmation, là, et il est stipulé que je serai dans un bungalow individuel. Ouais, non, mais c'est pas du tout ce que je voulais, moi. Moi, j'avais demandé un grand dortoir de 24 lits avec douche collective. Non, mais... Non, pas mixte, que des garçons. Oui, d'accord, je note, oui, ne quittez pas, je cherche un stylo, hein. Merci. Excusez-moi, c'est une erreur. Ah, c'était donc vous. Voilà plus de 20 minutes que le poste d'Agrippine est occupé. Vous êtes une vraie pipelette, vous. À ce propos, où sont les filles? Alors, qu'est-ce que vous faites là? Rien, j'étais venu voir Agrippine pour qu'elle me donne le programme de l'émission de ce soir. Non, mais c'est beaucoup trop tôt. Vous savez bien qu'il est prêt en fin de journée, pas avant. Ah bon? Non, écoute, Olivier, entre nous, voilà, normalement, je suis censé faire 2 scènes par épisode, et là, je suis loin du compte. Regarde ma feuille de service. Fais voir. Ah oui, effectivement, tu fais pas tous tes cachets, là. Hein. Voilà, normalement, j'en fais 5. Salut, qu'est-ce qui se passe? Oh, tiens. Salut, Mathieu, tu fous là, toi? Ça va? Non, c'est marrant, ça. C'est Mathieu, il fait pas toutes ces heures. Et... Ça va? Voilà, et en plus, ils me font faire un tic à la con à la tête, là, ça me pète les cervicales. C'est marrant, ils ont fait le même quoi, Stéphane? À Mermoz? Ouais. Et il s'en est tiré comment, lui? Bah, il s'est syndiqué, lui, hein. Qu'est-ce qui se passe là, les gars? Non, Rien, laisse tomber. Attends. Ah, c'est pas beaucoup. Non. Bien, Vanor, et si vous en profitiez pour visionner les images de Tania avec nous, hein. Ah, j'adorerais. Oui, mais après, il faudra partir. Peut-être que je pourrais revenir à la fin. On verra, hein, on verra. Dis donc, gamin, sont les images de Tania? Oui, c'est ça, avec des lits superposés comme à l'armée. Ne quittez pas. Elle est calée là-bas dans le magnétoscope, monsieur Ben. La voix, change de voix. Allô, on s'en va au boulot. Stop, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre, moi j'en peux plus. Ça fait plus d'1 heure qu'on marche en ce bois. J'ai les pieds gonflés comme des baudruches et en plus j'ai faim. Qu'est-ce que c'était? C'était ton ventre? Non. C'était peut-être une chauve-souris. Chauve-souris, tu veux dire ces immondes bestioles fruits d'une copulation entre un rat d'égout et une mouette qui attaque les gens et qui leur suce le sang jusqu'à la main? Oui, c'est la même. Non, de Dieu! Attendez, les filles. Regardez autour de vous. Elle est pas belle, la forêt? Respirez à fond. Vous sentez la nature? Vous sentez la vie? Vous sentez la liberté? Les filles, ne passons pas à côté des choses simples. Agrippine. Oui. Tiens. Oh! Une saucisse. T'aurais pas plutôt des œufs mimosa? Parce que une saucisse, ça me reste sur l'estomac. Elle en avait pas. Pas plus que le sens de l'orientation, d'ailleurs. Parce que là, Lisa, hein, elle avait beau essayer de nous rassurer. Eh ben, on était bel et bien paumés toutes les 3 dans ce bois. Tiens, aussi paumés que Pascal Brunner à Bouillon de Culture. C'est dire. Eh, monsieur Patrick? Oh, elle est top, votre chemise, eh. Merci, Romain. Tenez, j'ai du courrier pour vous. Merci. En fait, c'est qui Jean Bertolino? Bertolino? Bertolino, c'est le présentateur du magazine 52 sur la Une sur TF1. Un monsieur dans le métier, hein. Un grand professionnel. Pourquoi tu me demandes ça? Ah ben non, juste comme ça, hein. Juste comme ça.
Monsieur Mermoz, j'ai visionné votre reportage sur la réincarnation de Mike Brandt en escabeau. Malheureusement, et malgré ses nombreuses qualités, il ne rentre pas dans notre ligne éditoriale. Oreille attentive et bon vouloir, Jean Bertrand. Gamin! Gamin, t'as encore ouvert mon courrier, hein? Dis Ben, tu t'es jamais demandé ce qu'il pouvait y avoir dans le sac d'une fille? Non, jamais, non. Ouais, donc, si je te demande ce qu'il y a, t'es incapable de répondre. Je sais rien, j'imagine, moi, un mouchoir, un agenda, un porte-monnaie. Oui, t'imagines, mais t'es pas sûr. Voilà, c'est ça, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour en avoir le cœur net. C'est le sac de Tania. Ah non, on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas bien, c'est intime. Oui, eh ben, elle avait qu'à pas le laisser traîner, hein. Eh les gars, venez voir! C'est pas bien, c'est pas bien ce qu'on fait, là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est le sac de Tatane! Oh là là, génial! Top niveau! Oh là là, Martinez! Fais voir! Mais qu'est-ce que c'est de Bonaldi? Les vacances de Bonaldi à la boule! La boule, les boules! À faire la souder! Oh, un crabe! Pas mort, Berk! Oh, un CD de Daniel Guichard, ça craint! Voilà, écoute ça, hein! Oh, une manivelle! C'est quoi ça? Nom de Dieu! Une photo de Jean-Luc Delarue nu sur un poney! Ah, fais voir! Ah non, c'est à moi! C'est pas fini! Un bout de moquette! Des guirlandes de Noël! Et n'importe quoi. Une montre avec des aiguilles qui vont dans tous les sens. Ah non, ça c'est une boussole. Une quoi? Une boussole. Bah pourquoi faire? Bah pour nous diriger par dire. Oh, si seulement j'avais pris mon sac, j'en ai une dedans. Oh ouais, t'es gentille, Tania, mais tu vois, ça ne sert pas à grand-chose. Ah oui, toi qui es plus maligne que tout le monde à Agrippine, t'as certainement une solution? Oui. Ah ouais, quoi, je te ferais dire? L'arbre, je te dirais. Quoi, l'arbre? Tu veux peut-être l'arracher, le découper en planches et fabriquer un hélicoptère en bois qui nous permettrait de sortir de là? Ah ouais, puis avec quoi on le fabriquerait? On n'a même pas de couteau suisse. Mais taisez-vous, les filles. Faites-moi plutôt la courte échelle pour grimper dessus. Une fois en haut, j'aurai vue sur l'horizon et puis je pourrais peut-être voir la bonne direction à prendre. Ah ouais, pas bête. J'y avais pensé aussi. Allez. Alors, c'est bon, tu peux y aller. Sûr? C'est bon, les filles? Vous tenez le choc? Oui, t'inquiète pas. Lisa, ne bouge pas. Quoi? Panique pas, je crois que tu as un ver mangeur d'homme sur l'épaule. Ma cheville! Bon, c'est vrai, je l'ai fait un petit peu exprès, mais elle est énervante, Agrippine, avec ses airs de je sais tout mieux que vous, là. Bon, sinon, j'avais fait l'erreur d'oublier ma boussole. Mais j'avais pensé à mon Manuel des Castors Junior. Et il a bien servi, hein, quand il a fallu construire un brancard pour Agrippine qui s'était foulé la cheville. Quelle petite nature, celle-là. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Allez, les filles, plus vite, on fait pas du tourisme. L'émission à préparer ce soir. Non, stop, les filles. Arrêtez. Encore 10 mètres comme ça et... Ah oui, mais c'est normal, elle fait l'hypoglycémie. Faut qu'elle reprenne des forces, là. Elle a pas mangé depuis hier. Ah, manger. Oui, c'est ça, manger. En attendant de trouver une bavette aux échalotes, tu suces ce caillou, hein, il y a un peu de mousse autour. Ah, merci. Oh bon, les filles, ça peut plus durer, là. Il faut qu'on mange. Donc, comme j'ai le manuel... Je vais fabriquer un piège à ours avec ma chaussure et tes lunettes. C'est ça. Pendant ce temps-là, Agrippine, essaie de trouver des racines ou des baies sauvages à grignoter en amuse-gueule. À tout de suite. Tu crois que c'est facile de trouver des racines sauvages et puis des baies, hein? Moi, sans mes lunettes, je suis pas capable de faire la différence entre une couleuvre et un spaghetti. Oh oui, c'est ça. Une assiette pleine de spaghettis. Avec de la crème fraîche et des lardons. Ça y est, j'ai trouvé une baie. Non, une truffe. Oh, mais ça c'est une énorme truffe, hein. Oh mon Dieu. Ça aurait bien pu tomber en panne d'essence, hein, ou alors avoir un changement de route de secours au pitre. 15 heures, mais qu'est-ce qu'il y a à foutre, là, putain. Ça se trouve, un Romaneuf la retire en otage, ou ça se trouve, elle les a déjà même gobés avec sa paille, ou je sais pas, empaillés, accrochés aux parois de la caravane, en guise de trophée, je sais pas, putain, merde. Excuse-moi, Ben. Hein? Ça fait 10 minutes là, que je te regarde parler tout seul. Ouais. Tu m'inquiètes. Faut pas, c'est pas... Et t'essaierais pas de me cacher quelque chose, toi? Ben, tu sais pas où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Les femmes, où sont les femmes? Je sais pas, voilà. Monsieur Ben, j'ai Monsieur Valeur au téléphone, là, il demande s'il peut descendre voir Agrippine pour le programme de l'émission de ce soir. Non, pas encore, non. Putain, on lui a dit de revenir à la fin de l'épisode. Putain, ils sont lourds, ces comédiens. Tu leur donnes le petit doigt, ils te prennent la tête, sans Non déconner. mais Ben, c'est pas possible. Les filles sont forcément quelque part. Elles ont pas pu disparaître comme ça. Ah oui. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu ne nous dis pas tout. Qu'est-ce qu'il y a, nom de Dieu? Vous êtes vraiment trop forts, les gars. À vous, je peux pas mentir. Bon, voilà, les filles, elles sont parties à un rendez-vous avec... Anne Romanoff. Oh, mon Dieu. Pop.
pendant ce temps-là, nous, on était toujours dans la forêt vierge à tourner en rond comme des bêtes traquées. Il fallait pas compter sur Agrippine pour nous remonter le moral, hein. C'est foutu, les filles. On est foutu. On est condamnés à mourir de faim dans ce bois. À moins qu'une girafe nous dévore tout cru avant. Ah, mais aucun risque, Agrippine. C'est bien que les girafes, c'est pas carnivore. Ça mange que des fruits et des légumes. Oui, bah justement. Moi, on m'a toujours dit que j'avais une peau de pêche et un cœur d'artichaut. Mais non, Agrippine, il faut pas baisser les bras. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais oui, Agrippine, enfin, pense à tous ces jeux sans frontières qu'il te reste à regarder à la télé. Pense à tous ces maîtres nageurs qui rêvent que d'une chose, c'est de te faire du bouche à bouche. Oui, et tous ces napperons qui te restent à tricoter. Ah. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, les filles. Faut se battre. Bon. J'ai compris qu'avec ma cheville, j'étais devenue un boulet pour vous. Bah oui, ça c'est vrai. Alors, il reste plus qu'une solution. T'as fait? Non. Vous n'avez qu'à me laisser là, au pied de l'arbre, et aller chercher de l'aide. Vous irez beaucoup plus vite sans moi. Puis, bah, peut-être qu'avec un peu de chance, vous croiserez Tarzan en train de faire son footing. C'est beau le sacrifice d'une femme. Ouais, c'est super courageux de ta part d'être prête à affronter des hordes de hyènes enragées ou des teckels sauvages à poil ras. Oui, bon, bah, ça va. Dégagez vite avant que je regrette. Bon. Alors, surtout, ne pas pleurer. Abandonner. C'est ça. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. J'ai besoin. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le... Kanano. Tayo no kata. Merde. Ah, regarde Lisa, la civilisation. On a gagné. Bon, alors, il nous reste 2 heures pour préparer l'émission. Allez, zou. Lisa? Lisa? Quoi? T'oublies rien, là? Bah non, pourquoi? T'es sûre? Oui. Nom de Dieu! Est-ce que vous êtes spirituel, monsieur Taguet? Oui, bon, c'est tout d'écureuil. Écureuil. Incroyable. C'était la tribu des Molambakés. Alors, c'est une peuplade à culture archaïque qui vit en plein cœur du parc des Buttes-Chaumont depuis des millénaires. Le chaînon manquant, c'est eux. Alors, ils m'ont donné à manger et ils m'ont initié à leurs coutumes. Regardez plutôt. Nous sommes en plein Paris, au cœur des Buttes-Chaumont. Et c'est là que vit la célèbre tribu des Molambakés. Légende pour les uns, affabulation pour les autres. Les Molambakés existent bel et bien. Nous les avons rencontrés. C'est au milieu de nulle part, entre forêt et bitume, que les Molambakés tentent de survivre. Taguet, le chef, accompagné de Tinaou et Baginou, ses fidèles chasseurs, nous emmène au plus profond des Buta Chamanao, en Molambakés, les Buttes-Chaumont. Le costume traditionnel est composé de bandes plastiques de chantier mises en valeur par une gaine électrique protégeant la bite à eau. En Molambakés, la bite. Malgré les ronces et les orties, le Molambaké avance dans l'épaisse forêt à la recherche de sa nourriture préférée, le katanga. Autrement dit, le pigeon parisien à fiente liquide. Katanga. Cette technique de chasse ancestrale, transmise de père en fils, est encore utilisée de nos jours par la tribu. C'est le retour au campement. Campement provisoire, car à n'importe quel instant, le Molambaké doit pouvoir fuir devant la civilisation. Le chef Taguet explique à sa tribu le célèbre mystère du feu.
Comment t'es n'a ta cao ne a traté? Atrana. Moi, on est quoi? Colline. Panama. Non dénué d'humour, le chef Molambake raconte une histoire drôle à Josiou, l'unique femme de la tribu, jouée sexuelle et reproductrice en titre chez les Molambake. Malgré notre présence, les Molambake ont vite oublié notre caméra. Nous assistons à une dispute entre Tinaou et le chef pour une simple histoire de culao, une histoire de cul en Molambake. Après 4 heures de palabres et de discussions, c'est l'heure de la réconciliation. Tagué et Tinaou s'amusent au cache-taminao, jeu purement Molambake. Dans le plus grand secret, les Molambake nous emmènent dans la grotte des Poissonao, la grotte aux poissons en Molambake. Ils s'y rendent une fois par semaine, principalement le vendredi. Devant notre caméra, les Molambake se lavent. Et c'est beau. Il est temps pour nous de rejoindre la civilisation. Une dernière fois, les Molambake regardent étonnés l'objectif de notre caméra. Regard imparfait sur un peuple méconnu que seul l'anonymat tiendra éloigné d'un monde trop cruel pour les assimiler. Et je n'ai rien compris à ce que je viens de vous dire. Au revoir, les Molambake. Alors, étonnant, non? Alors, le chef, il a guéri ma cheville avec une concoction à base de châtaignes mastiquée par de jeunes vierges et mélangée à de l'urine de papillon. Puis ils m'ont raccompagnée à la frontière de leur territoire. J'étais vachement triste. Bon voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Oui, c'est promis, je vous écrirai. De quoi? Un cadeau pour moi? Non mais il fallait pas. Une photo dédicacée d'Anne Roumanoff. Quelle bonne idée. Ah oui, d'accord, vous avez un renard qui cuit dans le four, faut y aller. Bon. Adieu, les amis. Mystère des origines, beauté de la création. Et joli petit cul musclé. Mais Agrippine, t'étais où? Ça fait 1 heure qu'on te cherche, tu nous as fait peur. Du calme, fille, du calme. J'étais avec la tribu des Molambake. Attends, c'est quoi ça? La tribu des Molambake? Oui, ceux qui vivent ici, dans le parc des Buttes-Chaumont, depuis des millénaires. Agrippine, mais c'est quoi cette photo d'Anne Roumanoff? Tu l'as vue, c'est ça? Mais non, je l'ai pas vue. C'est le grand chef qui me l'a donnée. Le grand chef des Molambake, ceux qui vivent dans le parc. Attends. Il y a une tribu qui vit dans le parc? Oui. Mais ils ressemblent à quoi? Oh, ils sont grands, ils sont forts, ils ont des muscles partout. Et ils sont très endurants. Ah là là, tout le contraire de Ben. C'est exactement ce que je cherche, ils sont où? Ils sont par là, tout droit, 5 minutes. Ça te tente? Attends, plutôt 2 fois qu'une. Oh, les filles. Oh, mais revenez. Mais qu'est-ce qu'elle fout de bon Dieu?
Je sais pas, moi, ils ont peut-être passé la soirée ensemble. Tu sais, ça se trouve, elle est super drôle dans le privé, hein. Ça se trouve. Agrippine, mais t'étais où? Vous étiez où? J'ai super flippé, moi. Romanov. Ah non, on l'a pas vu. C'est la tribu des Molambakais. Oui, tu sais ceux qui vivent dans le parc des Buttes Chaumont. Bon, je t'explique. On était perdus. Alors il y a Tania et Lisa, elles m'ont laissé toute seule. Elles sont parties. Là, il y a le grand chef Tagué, hein. Et ben, il m'a recueilli et il m'a donné des testicules d'écureuil à manger. Alors à ce moment-là, bon, bah il y a les vierges, hein, qui ont mâché des marrons pour me guérir. Ah oui, je connais la tribu des gros balconnets, là, des... Non, des Molambakais. Oui, bien sûr. Allez, oui, les molans... Baquets. Voilà. Baquets. Les tribus des parcs des Buttes Chaumont. Exactement, vous les connaissez aussi. On connaît que ça. Oui, on connaît. Eh ben, ils sont vachement cool. Ouais. On va te laisser parce qu'on a des trucs à faire. Ouais, on change l'eau de la piscine et qu'on gonfle les matelas parce que c'est l'heure. C'est l'époque. Hein? Mais, bah, faites attention quand même. Vous noyez pas, hein? Non. Piscine. C'est dingue, c'est fou. D'imaginer qu'une fille comme Agrippine puisse toucher à ça, c'est... Tu sais, Ben, rappelle-toi de ce que disait le grand poète François Fellman. Rien ne sert de courir, il faut couper le beurre tant qu'il est chaud. C'est vrai, tu as raison. C'est tout. Bon, bah écoute, je veux bien faire l'émission, mais j'ai pas le programme, j'ai pas le conducteur, j'ai rien, moi. Non, mais c'est Agrippine qui s'en occupe d'habitude, mais aujourd'hui, tu pars. Je l'ai. Vador, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est rapport à mes 2 cachets, vous savez, mes 2 scènes par épisode. Oui, d'accord. Alors voilà. Ben, merci beaucoup, alors. Hein? Bon, bah, en route pour... Est-ce que je peux le dire à votre place? Ça peut te faire plaisir, Mathieu, vas-y, hein. Bon, alors, en route pour la gloire! Voilà, il est content. Ça y est, je suis syndiqué. Arrête, Mathieu. Gune